Le capitaine équipa son armure blindée et dirigea son groupe au travers du terrain difficile afin de rejoindre la base Tibère. Il prêtait une attention particulière à la faune et la flore du désert. Ils marchèrent un long moment dans le silence, car chacun était attentif à son environnement. Ils atteignirent la base Tibère alors que l'un des soleils avait déjà passé son crépuscule, ce qui accentuait encore la couleur rouge de la planète et générait de longues ombres rasantes. Le pilote du groupe savait que les nuits sur Morix étaient assez courtes et préférait être à l'abri d'une base militaire, même appartenant à des corporations, plutôt que livré à la faune sauvage du désert. Il partagea aux autres que le système de prédation de cette planète faisait sortir de nombreuses créatures chasseresses la nuit. Nelsie prit un moment pour réfléchir. Elle était certaine que les coordonnées qu'elle avait reçues de la part de la division Eclipse désignaient cette base des forces de sécurité galactiques. Le groupe constata que la double porte de la base Tibère, structure grise rectangulaire formant un gros bloc dépourvu de fenêtres, avait été forcée. Les deux battants étaient désaxés et endommagés, laissant un passage sur le bas de la porte. Des étincelles jaillissaient de la console permettant de contrôler l'ouverture sur la droite de la porte. Nelsie fit un signe militaire aux autres, leur intimant l'ordre de ne pas bouger. Alors qu'elle se rapprocha silencieusement de l'entrée de la base, l'odeur de la mort la saisit. Elle regarda à l'intérieur et vit un long couloir maculé de sang. Écoutez, je sais que ça va pas vous plaire, mais notre meilleure solution reste de passer la nuit là-dedans. Il faut rentrer au vaisseau. Qui vous dit que je passerai la nuit? Ils ne sont peut-être pas tous morts. Et dans le meilleur des cas, on trouvera quelque chose dans leur infirmerie. Si les locaux n'ont pas tout pillé. Il pourrait y avoir une radio plus puissante, adaptée à l'environnement. On parle du FSG quand même. Le groupe s'accroupit afin de passer la porte et constata les traces d'affrontements à l'intérieur. Le couloir maculé de sang, des armes homologuées FSG jonchaient le sol, des impacts de balles dans les murs, mais aucun cadavre. Plusieurs portes se situaient de part et d'autre du couloir. Elles possédaient une LED de couleur verte ou rouge indiquant l'état de la porte. Certaines d'entre elles étaient rouges, signalant un verrouillage. Y'a quelqu'un? Eh oh! Le groupe passa devant l'armurerie, qui avait été dépossédée de tout son équipement, hormis quelques cartouches non percutées tombées au sol. La quantité de sang présente dans le couloir laissait penser que plusieurs personnes avaient été exsanguées, mais toujours aucun cadavre. En jetant un œil dans le réfectoire, Ichiro constata qu'une grenade avait explosé, endommageant l'ensemble de la pièce. Les murs en béton n'avaient cependant pas été détruits, compte tenu du caractère défensif de ce type de base. Nelsie trouva l'infirmerie, et alors qu'elle s'approcha de la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement. 2 soldats en uniforme de la FSG les mirent en joue. Les 2 soldats étaient paniqués. L'un des soldats vérifia le couloir alors que le second attrapa Ichiro par le bras et le tira à l'intérieur de l'infirmerie. Le reste du groupe les suivit, suite à quoi l'un des soldats verrouilla la porte de l'intérieur. Dans la sécurité relative qu'offrait cette pièce, le plus grand des soldats retira son casque et révéla un visage fatigué et suant à grosses gouttes. La pièce était en désordre. 5 personnes se trouvaient à l'intérieur. Du sang avait coulé sur le sol et les murs. Parmi les survivants de la base, 4 étaient valides. L'un d'entre eux était assis et adossé contre un mur. L'un de ses bras et une partie de son épaule étaient manquants. La plaie laissait penser aux traces que laisse une exposition prolongée à de l'acide. Une femme en tenue du FSG se tenait près de lui et les mots « médecin de terrain » étaient notés dans son dos. Le deuxième soldat était très petit pour un homme et le dernier était barbu et son visage était partiellement brûlé. Ok, tout le monde va bien? Nous ne sommes pas hostiles. Dites-nous juste ce qu'on peut faire pour vous aider. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Nous sommes arrivés par vaisseau et notre ami est blessé. Il n'est pas très loin, mais d'abord, expliquez-moi ce qu'il s'est passé. Doucement. Rappelez-vous que ce sont nous, les représentants de l'autorité ici. Nous avons été attaqués par les ombres. Ils ont investi la base. J'ai 28 de mes soldats qui ont été massacrés. Que pouvez-vous nous dire sur ces choses? C'est un prédateur. Le problème, c'est qu'il est translucide. On ne peut le voir que lorsqu'il fait ce flash lumineux. C'est leur moyen de communication, je crois. Croyez-moi, on a tout essayé. Ils sont invulnérables à tous nos moyens de défense. Vous dites qu'ils communiquent. Est-ce qu'on peut les considérer comme une créature intelligente? En tout cas, organisée. Voilà ce que je vous propose.
Nous avons un vaisseau. Vous avez des blessés. Je vous propose que nous partions tous ensemble. C'est pas grave. J'ai les moyens de me payer un implant. Comment attaquent ces choses? Après le flash, elle se jette sur vous. Enfin, je crois. Elle semble corrosive. Mais c'est difficile à expliquer, nous avons jamais pu les étudier vu qu'on n'arrive pas à les tuer. Anatole désespéra à trouver un remède alors qu'il regardait les caisses de médicaments vides dans la pièce. Au même instant, la femme médecin qui était toujours dos tourné au groupe car elle prenait en charge le soldat blessé, lui injecta quelque chose au moyen d'un pistolet seringue. Oh, ça va. Merci. Merci, Grace. Grace? La jeune femme, blonde et athlétique, se retourna. Nelsie eut un sursaut, car elle reconnut cette femme. Il s'agissait de Juliette Kaya, la médecin de son ancien groupe d'intervention spéciale au sein de la division Eclipse. Elle fut troublée, car ses ordres étaient manifestement d'éliminer son ancienne équipière. Compte tenu que la mercenaire portait une armure et un casque intégral, elle ne pouvait être reconnue. On m'a parlé d'un onguent contre le poison de ces créatures. En avez-vous? Pensez-vous vraiment que j'aurai un remède ici? J'ai à peine de quoi traiter mes hommes. Mon offre reste valable. Nous tenons quelques heures et une fois les soleils levés, nous repartons tous à bord du Fraternity. C'est notre seule option. Votre geste est très apprécié, et croyez bien que la FSG saura vous récompenser. Capitaine? Capitaine Ishiro. Et voici mon équipage. Ils n'ont pas besoin de se présenter. Sergent Kerry Joner. Je vous présente Desmond Hill, Cédric Sparkel, Carl Wilson et Grace Wyatt. En explorant les lieux, Nelsie découvrit 2 autres pièces, une réserve et une salle d'opération. Docteur, vous pouvez venir s'il vous plaît? On a vu des flashs durant la journée, mais nous n'avons pas été attaqués pour autant. Et peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de les localiser, en déversant du liquide ou de la poudre au sol. Je dirais plutôt qu'ils flottent. Est-ce qu'ils attaquent uniquement la nuit? Ils nous ont attaqués il y a 2 jours maurixiens, en pleine journée. On a vu des flashs dans toutes les directions et c'est arrivé. Pourquoi craindrait-il quoi que ce soit de toute façon? On ne parvient pas à les tuer. Je pense qu'ils connaissent leur place dans la chaîne alimentaire. Je maintiens que je prône une approche moins agressive. Qu'est-ce que vous voulez? La mercenaire se contenta de retirer son casque. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là, Juliette? Et pourquoi tu travailles pour la FSG? Pourquoi t'es là? Je suis avec le Fraternity. T'es plus avec Eclipse? Si, je suis toujours avec eux. Mais comment ça se fait que tu sois avec la FSG? Quoi? T'es pas au courant de ce qu'ils ont fait? Comment ça, ce qu'ils ont fait? Après le démantèlement de l'équipe, il s'est passé des choses. On a retrouvé Anderson, exécuté. Et je suis sûre que c'était l'œuvre de l'un des tueurs d'Eclipse. J'ai essayé de retrouver les autres, mais aucune réponse. J'ai cherché le lieutenant Bailey partout. Il était introuvable, alors je me suis dit qu'il l'avait eu aussi. J'ai déserté. Et je me suis réfugiée ici, là où les corporations n'ont pas la main mise. Attends, Ben t'es mort? Il est pas juste mort! Il a été exécuté, je te dis! Mais pourquoi? Il avait déserté aussi? Non, il a été mis de côté, comme nous tous. Bailey, Petra, Asada, Bent et moi. C'est bizarre ce que tu me racontes. C'était toi. Tu les as tués, et c'est mon tour. Non, je ne l'ai pas tué. Tu viens de m'apprendre sa mort. Après avoir quitté le groupe, j'ai rejoint le Fraternity. On a effectué quelques missions pour des corporations, comme tous les mercenaires. Mais je ne savais rien de ce que tu me dis là. Tu es la première que je revois. J'ai cherché à les contacter et je savais que ça attirerait l'attention. Alors j'ai changé de nom et je me suis cachée ici, hors de portée d'Eclipse. Mais j'ai toujours ça. Elle révéla son épaule, sur laquelle se trouvait un tatouage représentant un loup ensanglanté, bien connu de Nelsie, car tous les membres de son groupe d'intervention spéciale en avaient un identique. Ils ont mis ça sur le dos des pirates, mais j'ai vu le corps. Bent est mort à genoux, une balle dans la tête. Comment tu sais tout ça? Au début, j'ai voulu abandonner le terrain et j'ai tenté de partir dans les bureaux. J'ai eu accès à des documents. J'ai fouillé dans le dossier de l'enquête d'essai et il y avait les photos de la scène. Je suis certaine qu'ils ont envoyé un assassin. C'est tout eux, ça leur ressemble. Tu sais comment Bent était. Il n'a sûrement pas su tenir sa langue et ce qu'on a découvert a dû se savoir.
Et il a été tué pour ça. Tu es la seule que je revois depuis cette époque. J'étais persuadée d'être l'unique survivante. Moi, je pensais que vous étiez tous en vie. Ça me rassure pas que tu travailles encore pour eux. Tu dois disparaître, ou il t'arrivera la même chose, et tu pourrais les conduire à moi. S'ils ont effectivement tué tout le monde, on est les prochains. On n'a pas de preuve de ce que tu dis. Si je déserte, c'est certain qu'ils vont m'abattre. Ils ne sont pas du genre à oublier. Écoute, pour le moment, je sais pas quoi te dire. Retournons avec mon sergent. Il faut organiser notre défense. Vous connaissez ces créatures. Combien de temps avant qu'il ne soit trop tard? J'ai été mordu il y a 2 ou 3 heures. Vous devriez déjà ressentir les effets. Elle s'empara d'une aiguille et piqua violemment le bras du pilote. Ah! Ça aurait déjà dû avoir lieu. Il faut trouver une station médicale avec du matériel plus élaboré que ce qu'on a ici. Si ça se dégrade, vous le couperez? Si c'est ce que vous voulez, oui, je peux le faire. Il y a un découpeur laser dans la salle d'à côté. J'aimerais éviter qu'on coupe le bras de mon pilote. Les nuits sur Morix étaient très courtes et les journées très longues. Après 2 heures d'attente, l'un des soleils commença à se lever. Anatole constata que son bras semblait aller bien, contrairement au discours alarmiste que les autochtones tenaient. Sergent, remplissez vos pactages de tout ce que vous pouvez. On ne va pas tarder. Nelsie, tu guides le groupe. Je fermerai la marche avec Hill. Vous êtes sur cette planète depuis combien de temps, sergent? Ça fait des années qu'on est là. On n'a jamais été attaqué avant. Et quand est-ce que s'est fait le premier contact avec les ombres? Nous avions toujours vu des flashs, mais ils ne se rapprochaient pas de la base. L'hostilité a commencé il y a quelques jours. On a essayé d'envoyer des messages, mais vous savez bien que le matériel électronique ne fonctionne pas ici. Avez-vous essayé de leur tirer dessus au laser? Nous ne sommes pas équipés de telles armes. Nos dotations de service envoient des cartouches. Il me faut un volontaire pour ouvrir la marche. Je m'en charge. C'est moi le plus rapide ici. Je vais faire diversion. Le groupe quitta la base. Parkel partit devant avec une lampe torche et faisait de temps en temps des flashs afin d'attirer l'attention des créatures si le besoin se faisait sentir. Le groupe commença à courir, Parkel ayant environ 100 mètres d'avance sur le reste. Des flashs de couleurs apparurent dans toutes les directions. Anatole retira ses goggles en espérant que ses yeux bioniques puissent offrir un avantage. Mais il savait que les flashs l'aveugleraient violemment en contrepartie. Il put apercevoir des formes, enfin plutôt des choses informes. À ses yeux, cela ressemblait à une masse flottante, changeante. Il décrivit ce qu'il voyait aux autres et pouvait situer les créatures. L'une d'entre elles était très proche de Cédric Parkel. Parkel! Derrière toi! En passant près du soldat qui tentait de ramper, le groupe put voir qu'une corrosion très rapide s'attaquait à son armure. Elle la fit fondre et révéla la colonne vertébrale du blessé. Ichiro prit la décision de tirer dans la tête du soldat pour abréger ses souffrances. Grace était ralenti du fait de porter le soldat blessé. Pris de panique, le sergent envoya des cartouches dans tous les sens. Allez, saloperie! Venez me chercher! Cessez le feu! Courez! Le sergent se fit également attraper par les créatures qui s'attaquèrent en premier à son arme, la faisant fondre. Le groupe à présent composé de 6 survivants poursuivit sa course. Une trentaine, peut-être une cinquantaine de flashs se faisaient voir. Anatole voyait la vraie forme des ombres, de différentes tailles, ressemblant à des micro-organismes observés au microscope. Il remarqua qu'elles ne se déplaçaient pas conventionnellement. Elles semblaient faire des sauts. Mais il savait, d'après sa perception accrue, qu'elles ne sautaient pas vraiment. Elles se déplaçaient simplement plus vite que l'œil humain ne pouvait le voir. Une fois plus de la moitié de la distance parcourue, le blessé n'arrivait plus à suivre le rythme. À l'aide! Nelsie retourna en arrière et laissa tomber le blessé afin de sauver son ami. Pas le temps de sauver ces gens, Juliette! Cours! Alors que l'une des créatures allait attaquer Anatole, il parvint à retirer rapidement sa main et seul l'un de ses doigts robotiques fut emporté par l'ombre. Le groupe approchait finalement du vaisseau. Skylar! Démarre! On décolle! Démarre, Loki! Tout de suite! Le capitaine se rua sur les commandes et démarra le vaisseau. Tout le monde sentait que les créatures s'attaquaient à la structure du vaisseau qui se pliait.
Nelsie s'empara d'un canon jumelé laser équipé sur le vaisseau et tira au hasard. Elle parvint à toucher l'une des créatures et le laser se diffusa dans son corps, la révélant entièrement. J'en étais sûre. Les créatures s'attaquaient à la paroi du vaisseau, faisaient fondre des morceaux de tôle et endommagèrent l'un des pieds d'atterrissage. Une fois le décollage réussi et l'espace atteint, ils étaient tirés d'affaire. Les ombres ne semblaient pas les avoir suivis. Hors de danger, le groupe se rassembla sur le pont et fut rejoint par leur aide de camp. Bonjour, capitaine. Le capitaine ordonna à Desmond Hill et à Grace d'envoyer un message à la FSG afin de les avertir de ce qu'il s'était passé. Le groupe se dirigea vers Nionov afin d'être hors de portée de Morix. Votre collègue a été tué par les créatures. On est d'accord? Je pensais pas quitter cette plaine vivant. De toute façon, Morix est foutu. Tous ceux qui vont là-bas vont finir par se faire tuer. Je verrai ce que je peux faire pour empêcher les réaffectations. Je ferai un rapport sur votre équipage. Est-ce que l'artiste et Riker vous disent quelque chose? Riker est le shérif autoproclamé. C'est un criminel, à l'image de tous les gens qui habitent cette maudite planète. Wilbur Seller, dit l'artiste. C'est lui qui a repris le trafic d'êtres humains à Baldur. L'un de ses passe-temps favoris est d'écorcher vif les gens qui refusent de se soumettre à lui. Je vous laisse libre accès au réfectoire le temps du trajet. Hill parvint à entrer en communication avec un vaisseau de la FSG. Il expliqua qu'une attaque de la faune de Morix avait décimé toute son unité, hormis 2 survivants, extraits de la base Tiber par le capitaine Ishiro du Fraternity. Leur interlocuteur, commandant de son état, ordonna à ce que les 2 survivants rentrent promptement sur le système Perceval. Je veux y retourner et torpiller ce putain de harem! Écoute, tu achètes ta torpille et tu la lances en EVA. Je ne veux pas de ça dans mon vaisseau. Et de toute façon, on est loin maintenant. Je sais que tu vas atomiser cet enfer, mais on n'en a pas les moyens. Je reconnais qu'il y a des gens mauvais sur ce monde, mais nous ne sommes pas des activistes. Ça ne nous concerne plus. On a fait ce qu'on pouvait. Du grabuge dans le réfectoire attira l'attention d'Ishiro et d'Anatole. Alors qu'ils entraient dans la pièce, ils découvrirent que la médecin du FSG était hystérique et déchaînait une volée de coups de poing sur Desmond Hill, qui essayait de la calmer. Nous avons nos ordres, Grace! C'est suffisamment clair! Si je vais là-bas, je suis morte! Laisse-moi m'en occuper, Ishiro. Tu peux peut-être m'expliquer? Je l'emmène auprès de Killan, à l'infirmerie. Killan, je crois que Grace a été blessée. Il va falloir remplir un certificat de décès. Elle ne rentrera pas avec la FSG. Remplis un sac mortuaire avec des bricoles et balance-le dans l'espace. D'accord, j'espère que tu m'expliqueras. C'est compliqué. J'ai tout mon temps. La confiance, c'est important. Surtout ici. Le médecin, compte tenu de la fermeté des propos de Nelsie, accepta. Il remplit un rapport afin de faire croire à l'autre soldat qu'elle était devenue folle, liée à une blessure affectée. Cela ne lui prit que quelques minutes. Killan révéla un système d'évacuation des fluides sous la table d'opération. Il ouvrit une trappe sous laquelle se trouvait un espace pouvant dissimuler plusieurs personnes. Ça peut être une solution temporaire. Mais je te laisse expliquer ça au capitaine. J'aime pas faire des trucs dans son dos, il sait d'où je viens. Moi aussi j'ai bossé pour des corpos. J'ai laissé passer certaines choses lors de nos précédentes missions. Je pense qu'il pourrait au moins accepter ça. Grace, soulagée par cette décision, se dissimula sous la table d'opération. L'ensemble des membres présents sur le Fraternity fut interrompu par un bruit de décompression et la vue d'un sac mortuaire éjecté dans l'espace. Je peux savoir ce qui se passe? On dirait qu'elle a eu moins de chance qu'Anatole. Salaud! Tu l'as tué! Mais non, voyons, Killan ne tue pas. Killan fournit un certificat de décès avec pour objet le patient a succombé à une infection liée à une morsure de kaylite. Attends, t'as été mordu toi aussi, tu devrais pas te surmener, et puis il y a l'effet psychologique aussi. Ne me touche pas! Et pourquoi t'as été viré, toi? T'as qu'à demander au capitaine. Super journée, j'adore ce genre de journée. Mais enfin, c'est arrivé quand? À l'instant. Fulgurant à ce point-là? Moi aussi, je trouve ça fou. Je sais pas quand elle a pu être mordue! Peut-être lors du trajet de retour. Vous savez, ce sont des créatures vives. Je les aurais sauvées si j'avais pu le faire. Je suis navré d'avoir abattu Parkel.
Il n'y avait aucun moyen qu'il s'en sorte. Je n'ai jamais été un très bon soldat. J'ai jamais vraiment sauvé personne, donc je comprends. J'ai surtout pensé à sauver ma propre peau. Le soldat s'empara du document nécessaire à prouver le décès de Grace et de la bouteille, puis se prostra dans un coin du réfectoire, dégoûté d'être le seul survivant d'une unité surentraînée. Ichiro le laissa seul et retourna à la salle de contrôle. Attends, Anatole. Ne va pas fouiller le sac. Je t'expliquerai une fois qu'on aura déposé le soldat. Est-ce qu'elle est dedans? C'est tout ce que je veux savoir. Non. Tu la connais? Oui, je vous en parlerai plus tard. Elle n'est pas dedans. Et même si elle l'était, elle serait morte. Tu l'as tuée ou tu l'as gardée vivante quelque part? Tu le verras bien assez tôt. Écoute, Anatole, je suis désolé pour Moira. Mais avec ce qu'on a vu, je crois qu'il est temps de tourner la page. Ça fait longtemps que j'ai tourné la page. Pourquoi tu cherches à la retrouver, alors? Simplement parce qu'on passait dans le coin. Bref, Nelsie, une explication? Oui, je la connaissais. Ça explique votre discussion secrète dans le bunker. Je l'ai reconnue. Je ne m'attendais pas à la trouver sur place, alors j'ai voulu lui parler en privé. Elle ne pouvait pas me voir avec mon casque. Tu es qui pour elle? Nous avons travaillé ensemble. On a fait équipe. On a mis nos vies entre les mains de l'autre, en plus d'autres personnes. À l'instar de cet équipage, à qui je confie ma vie. C'était il y a longtemps. Donc pourquoi l'avoir déclarée morte? Elle était sincèrement effrayée à l'idée de rentrer sur le système central. Elle est dans l'infirmerie, dans des recoins dont j'ignorais l'existence. J'imagine. Bon. Très bien. Mais c'est toi qui l'as invitée à bord. Donc, elle est sous ta responsabilité. Je n'ai rien contre sa présence. Il faudra juste la rendre utile. Je me porte garant d'elle. Et ce n'est pas contre toi, Killan, mais elle sait se battre. Elle sera utile sur le terrain. Vu comment s'est passée ma dernière sortie, ça me pose aucun problème. Une fois arrivé dans l'espace du système Perceval, le Fraternity alla à la rencontre du vaisseau amiral de la FSG afin que Desmond Hill rentre au bercail. Il emporta avec lui le dossier médical et assura qu'il n'oubliera pas le capitaine Ichiro. Cet événement pouvait solidifier leur relation avec les forces de sécurité galactiques. Dans le vide intersidéral, le radar affichait 4 planètes lointaines. Zion était la planète sur laquelle les corporations menaient tous leurs projets militaires. Une flotte était constamment en orbite afin de la protéger, et seules les personnes autorisées pouvaient espérer s'en approcher. Personne à bord ne le souhaitait. On pouvait voir à sa surface d'énormes cratères liés à des explosions nucléaires. Un bouclier planétaire entourait toute la planète, rendant toute tentative d'incursion impossible. Les 2 autres planètes, Prima et Luxury, étaient hors de vue. À présent à l'abri, Anatole envoya des résultats d'analyse de prise de sang effectués par Killan à son amie Lastel Graham, une scientifique travaillant sur une base stellaire dans le système Orphée. C'est elle qui s'était occupée de le soigner après l'explosion de la centrale qui lui a valu ses multiples cicatrices. Il était étonné de n'avoir toujours aucun symptôme, malgré la morsure mortelle de cette créature centipède de Morix. Il tenait à avoir l'avis de quelqu'un de plus compétent et disposant de beaucoup plus de matériel. Après l'examen, le pilote relança la discussion avec le médecin chef de bord. Pourquoi t'as été viré dans Gis Biopharma? Si tu tiens à le savoir. J'ai bossé sur Luxury. Je connais. T'étais d'où? Palladium, avant la catastrophe. J'ai jamais caché que j'étais botaniste là-bas. J'ai certes des compétences médicales, mais je suis chercheur avant tout. J'étais employé dans le centre de recherche de Venturi. Et mon boulot, c'était de répertorier les espèces et faire des expériences pour faire progresser la pharmaceutique. Mais tu sais, je suis passionné par mon boulot. Ah, j'aurais espéré pouvoir rejoindre un monde moins connu comme Nionov pour pouvoir faire des expériences sur une flore différente. J'avais déjà fait le tour du système Perceval. Je voulais vraiment aller plus loin. Je voulais découvrir des nouvelles choses. Donc, j'ai mené mes propres recherches avec le matériel de la fondation Oribase. Ça, c'est su. Alors, ils m'ont indiqué la porte de sortie. C'est quoi Oribase? C'est l'une des branches d'Anguisse Biopharma. C'est pour ça que je me cache. J'ai fait des recherches illégales avec leur matériel. Ça ferait que causer des problèmes à tout l'équipage s'ils savaient que j'étais à bord. Je comprends. Merci pour ton honnêteté. J'en attends autant de ta part. Dans ces quartiers, Nelsie décida d'envoyer un message au colonel William Harker.
qui était un ami de son père et qui l'avait fait pistonner au sein de la division Eclipse. Jack Grant et William Marker s'étaient rencontrés à l'école des officiers militaires afin de rejoindre la corporation de la division Eclipse. Ils se sont liés d'amitié et lors d'une mission pour la division Crossbow, l'organe de protection rapproché de la division Eclipse, Jack a trouvé la mort en protégeant William. L'homme politique qui était la cible est lui aussi décédé dans cet attentat. Cet échec important a mené à une crise diplomatique conduisant à la dissolution de cette branche. La FSG a donc repris ses activités. Il s'est toujours senti redevable. Il s'est donc racheté en offrant une vie meilleure à Nelsie Grant et à sa mère du mieux qu'il pouvait. Le contenu du message était clair et concis. C'est une blague ? Nelsie convoqua Grace dans ses quartiers. Tu veux savoir pourquoi je pense qu'ils n'ont pas simplement envoyé un assassin tuer Bent ? Rendez-vous sur Morix, aux coordonnées -44 52 78, -112 92 78 pour une mission d'élimination. Le nom de code de votre cible est Grace. J'avais raison. T'avais bien l'intention de me tuer. Si j'avais voulu ta mort, je t'aurais laissé mourir avec le soldat blessé. T'étais venu pour ça. Tu savais simplement pas que c'était moi. Je venais tuer une personne répondant au nom de code Grace, pas toi. Donc ils ont bien fait assassiner Anderson. Ont-ils envoyé un assassin ? Ou était-ce quelqu'un de notre groupe ? Je ne vois pas quelqu'un de l'escouade le faire. On a toujours fait passer le groupe avant la mission. Je ne vois pas Jonathan faire ça. Je ne sais pas comment ils ont réussi à découvrir mon identité. Comment ont-ils pu savoir pour mon nouveau nom ? Comment savoir que j'étais sur Morix ou même que j'étais vivante ? Ils ont des espions partout, même parmi les rangs de la FSG. Tu as bien compris que ta meilleure chance de survie était avec nous. S'ils se rendent compte que tu n'as pas accompli ta mission, qu'est-ce qui va se passer ? De toute façon, ils trouveront le dossier. Ils croiront que tu es morte. Tant que tu restes avec moi, ça ira. Je pense avoir une position confortable en réalité. Je n'en ai jamais vraiment parlé au sein de l'escouade, mais est-ce que tu connais le colonel William Marker ? Jamais rencontré, mais je le connais de nom. C'est lui qui m'a permis de rentrer dans la corporation. Je ne prétends pas être en sécurité, mais je doute qu'il souhaite que je me fasse abattre par Eclipse. Nelsie répondit sur la fréquence de réception de la mission et envoya un seul mot.